du ciel, et à ce moment-là, quand vous allez sortir, vous allez comprendre ce qu'est la prière, l'efficacité de la prière. Amen. C'est important ça. On peut se trouver dans les plus grandes conventions du monde, dans les plus grandes églises du monde, mais si votre cœur est fermé, vous ne ferez jamais le plein de spirituel. Jamais. Vous pouvez assister à 30 réunions par jour, 30 réunions par mois, mais si votre cœur est fermé, alors à ce moment-là, ça ne produira rien du tout. Vous serez toujours en cale sèche, au milieu de la bénédiction. Quel dommage! Quel dommage de ne pas avoir enlevé cette sécurité et de ne pas avoir laissé accès à cette bénédiction qui puisse rentrer dans vos vies. Ce matin, la prière est capable de rentrer dans vos vies, dans vos cœurs. Est-ce que vous le croyez ce matin? La prière, c'est la puissance cachée derrière l'arme du chrétien. Nous l'avons vu. La puissance cachée derrière l'arme du chrétien. L'armure du chrétien. Nous avons vu que nous avons été équipés. Nous avons vu cette semaine le casque du salut, l'épée, les sandales du zèle, la cuirasse, la ceinture. Nous avons vu tous ces éléments-là. Mais si vous êtes équipé comme ça et que vous n'avez pas de carburant, vous êtes en danger. Parce qu'il faut la prière. C'est absolu. C'est absolu. En arrêtant de prier, nous perdons notre énergie, notre force, et nous arrêtons très vite de combattre. Vous avez vu un chrétien qui part, qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne. Manque de prière, manque de consécration, manque de lecture de la Bible, et on s'éloigne des choses petit à petit et on se refroidit. Et quand on se refroidit, on devient vulnérable. Et puis, j'aimerais vous parler, dans la prière aussi, il y a plusieurs sortes de prières, vous avez bien compris. Vous avez les supplications, vous avez des choses où on a besoin. Vous savez, alors là, on n'a pas besoin d'être chrétien. Je mets une petite parenthèse. Celui qui prie, qui va avoir de résultats, mais qui est sincère de cœur, nous l'avons vu encore l'autre jour. C'est une question de position. On prend l'exemple de Marthe et Marie. Marthe et Marie, Lazare est mort, je vous l'ai expliqué l'autre jour. Lazare est mort, Jésus vient alors que Lazare est déjà mort. Marthe, qui veut dire amertume, court au-devant de Jésus, elle lui presque un reproche à Jésus. Si, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et là, nous voyons que le Seigneur lui répond, tout simplement par la Bible. Et après, Marthe s'en va, elle va chercher sa sœur. Et vous remarquerez dans l'Écriture que sa sœur Marie lui fait exactement la même phrase. Dit les mêmes mots identiques que sa sœur. À la virgule près. Vous pourrez lire dans le passage. Mais que la position de Marie est différente de celle de Marthe. Marie se jette aux pieds du Seigneur. Et la réaction du Seigneur est différente. La Bible nous dit que Jésus est touché dans son cœur, ému de compassion. Jésus pleura. Il n'a pas pleuré avec Marthe. Jésus pleura. Parce que l'attitude de vouloir était différente. L'attitude de cœur était différente. Si nous voulons à tout prix remporter des victoires ce matin, si nous demandons pour demander, mais dans un dialogue, tout préfabriqué, on va dire ça comme ça, mais si nous avons une attitude de cœur, si nous avons cette position d'humilité, de s'humilier devant Jésus ce matin et de lui demander sincèrement, Seigneur, tu vois, j'en peux plus, je veux que tu changes ma vie, tu vois que j'ai pas de moyens, je ne sais pas prier, mais Seigneur, j'ai besoin et j'ai envie que tu changes quelque chose dans mon cœur et dans mon âme. Alors, à ce moment-là, nous provoquons une réaction dans le cœur de Jésus. Jésus pleura. Et c'est par rapport à cette position-là que vous regarderez dans la lecture de la parole du Seigneur que Jésus, à ce moment-là, se déplace au tombeau. Comme Jésus est capable ce matin de se déplacer sur ton problème, si la prière, si ta prière a touché le cœur de Dieu ce matin, alors à ce moment-là, tu provoques instantanément dans le cœur de Jésus qu'il est capable de se déplacer sur ta vie pour examiner ta vie, ton problème particulier, ta vie personnelle et d'apporter un résultat. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que vous pouvez toucher le cœur de Dieu ce matin? Vous n'avez pas besoin d'être un pharisien. Les pharisiens priaient
des prières récitées. Les catholiques ont des prières récitées. Plein de mouvements dans le monde ont des prières récitées. C'est au millimètre. Mais c'est pas ça qui touche au cœur de Dieu. Ce qui touche au cœur de Dieu, bien sûr que c'est la prière. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est une position de sincérité, une position de cœur ce matin. Et le Seigneur ne veut pas regarder à ton dialogue, à ton langage qui est beau, éloquent, bien français, bien carré. Non, ce qu'il veut le Seigneur ce matin, c'est regarder à ton cœur. Et par rapport aux petits mots que tu pourras dire, qui pourront sortir de ta bouche ce matin, tu es capable de toucher le cœur de Jésus ce matin. C'est important ça. Hein. Combien de fois que je l'ai expérimenté, vous savez, la prière a une grande efficacité. Si on a trouvé cette salle-là, c'est une cause de prière. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est à cause de prière. Amen. Si on a une assemblée, c'est à cause de prière. Gloire à Dieu. Si l'assemblée avance malgré que, voilà, il y a des hauts débats, eh bien c'est à cause de prière. Ce qui porte une assemblée, ce n'est pas que les instigateurs, ce n'est pas que les pasteurs, c'est parce que nous avons des chrétiens, des piliers d'église qui prient. Anne, dans le temps, était une femme de prière. Elle était âgée, dit la Bible. Certains ont même cru qu'elle était saoule, qu'elle était ivre, parce qu'elle remuait les lèvres dans le fond du temple, elle ne faisait pas de bruit. Les gens de l'époque vont la voir et disent « Va cuver ton vin ailleurs ». Et la réponse qu'elle leur donne, vous savez ce qu'elle leur dit? Elle dit « Je ne cuve pas, je ne suis pas ivre, je répands mon âme devant Dieu ». Ce matin, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir des chrétiens en esprit, en vérité, unis dans la prière, unis dans la communion, unis d'une même pensée. Et à ce moment-là, nous faisons mouvoir le bras de Dieu sur nos vies. Nous faisons mouvoir le bras de Dieu sur l'Église. Nous faisons mouvoir le bras de Dieu sur nos problèmes. Et à ce moment-là, nous nous exhortons les uns les autres. Nous sommes unis dans la prière. Et quand, eh bien, nous sommes unis dans la prière, la Bible dit, 2 ou 3 s'accordent d'un même accord, alors à ce moment-là, Dieu exauce. C'est important ça, hein? Qu'on ne soit pas l'un à côté de l'autre, mais avec des barrières, non, que nous soyons au contraire unis, unis, unis. C'est important l'union. Oui, et puis, il y a quelques sortes de prières, et puis je vais passer vite, vous allez voir. Nous avons la louange, c'est une sorte de prière. La louange est aussi une arme très efficace dans le combat spirituel. Satan, laissez-moi vous dire, est allergique à la louange. Satan est allergique à la louange. Vous savez pourquoi? Psaume 22, verset 4. Mon Dieu, mes dieux, mon Dieu, siège au milieu des louanges de son peuple. Et si Dieu siège au milieu des louanges, il n'y a pas de place pour Satan et ses démons. Vous avez bien compris. Satan et ses démons ont horreur de la louange. Parce que quand nous louons Dieu, nous louons Dieu. Et à ce moment-là, Dieu siège au milieu des louanges. La louange, elle console, elle fortifie et elle relève ce matin. Amen. Nous avons aussi l'adoration. C'est quoi ça? C'est une arme aussi puissante contre Satan, qui ne peut se tenir dans la sainte présence de Dieu. Non, l'ennemi n'a pas accès dans la sainte présence de Dieu. La vraie adoration, c'est quoi? Et puis j'aimerais vous dire ce matin, et puis ça c'est un encouragement pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Une église qui adore, c'est une église qui est victorieuse. Est-ce que vous le croyez ce matin? Une église qui adore, c'est une église qui est victorieuse. Bien sûr. Et nous voulons être victorieux ce matin. Jean 4, verset 23, nous l'avons vu, le Seigneur cherche quoi? Des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Là, c'est une autre puissance. Nous voyons une autre vision de la prière. Alors, ce matin, si vous avez compris ces choses-là, si vous avez compris la parole du Seigneur, je ne suis pas trop compliqué, moi, vous avez compris. Eh bien, la prière aussi, au départ, peut être aussi pour un cri de détresse, c'est-à-dire qu'on s'approche du Seigneur, on croit qu'il y a un Dieu, on le prend par la foi, il est capable de faire quelque chose, alors là, c'est le cri de détresse. C'est la prière du juste. Elle a une grande efficacité. Amen.
Et puis j'ai tous les textes, je ne vous les dirai pas, mais il y a Luc, Chronique, Psaume, etc., des exemples de cris de détresse. La prière peut être aussi une demande d'aide. On a besoin d'aide, on a besoin d'avancer avec Dieu. Là, c'est une demande d'aide. La prière peut être aussi une supplication en situation difficile. On supplie Dieu, on implore Dieu qu'il puisse faire quelque chose dans nos vies. La prière appelle le secours de Dieu contre le péché. La prière est un acte de foi. Et enfin, la prière est une récompense. Oui, il n'y a pas de prière toute faite, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs sortes de prières. La prière est une victoire, Exode 17, verset 11. La prière est un moyen de salut. La prière et la foi provoquent les miracles et les guérisons. C'est important ça. Enfin,